Le décret de création de ces 12 nouveaux districts autonomes a été ratifié en Conseil des ministres ce mercredi 9 juin. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, a présenté à la presse la liste des 12 nouveaux districts autonomes qui viennent d'être créés. Il s'agit du district autonome du Bas-Sassandra, du district autonome de la Comoé, du district autonome du Denguélé, du district autonome du Godjibois, du district autonome des Lacs, du district autonome des Lagunes, du district autonome des Montagnes, du district autonome du Sassandra-Maraoué, du district autonome des Savanes, du district autonome de la vallée du Bandama, du district autonome du Ouroba et du district autonome du Zanzan. Autre point à l'ordre du jour du Conseil des ministres, l'organisation des élections sénatoriales partielles. Le premier décret porte convocation du collège électoral pour les élections partielles des sénateurs le 31 juillet 2021 dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, de la Nawa et du Gontougo. Conformément donc à la législation électorale en vigueur et sur proposition de la CEI, les collèges électoraux des circonscriptions électorales sus-indiquées sont convoqués pour les élections partielles en vue de pourvoir aux 5 sièges de sénateurs vacants dans ces régions. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. De l'espoir dans un proche horizon, a annoncé le Conseil des ministres concernant la fourniture de l'électricité à Abidjan et l'ensemble du territoire national. À partir du début du mois de juillet, la fourniture électrique sera continue pour les ménages. Donc à partir de début juillet, nous aurons une fourniture électrique continue pour les ménages. En ce qui concerne donc les industriels, ce sera vers la mi-juillet que la fourniture sera continue. Le Conseil a aussi pris un décret relatif à l'ouverture en octobre prochain de l'université de San Pedro, nouvellement construite. Le Conseil a adopté un décret visant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'université de San Pedro. Créée dans le cadre de la mise en œuvre de la carte universitaire qui se traduit par la création d'universités publiques dans les grandes régions du pays, l'université de San Pedro, dont l'ouverture est prévue en octobre 2021, est notamment chargée d'assurer la formation initiale et continue, ainsi que la recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants: les sciences de la mer et de la construction navale, de l'agriculture, des ressources halieutiques et de l'agro-industrie, du bâtiment et des travaux publics, du tourisme et de l'hôtellerie, des transports et de la logistique et des sciences de la médecine. Cette université publique, issue de la vision prospective du président de la République, permettra d'augmenter la capacité d'accueil des universités publiques pour faire face au nombre de plus en plus croissant de bacheliers, de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale et plus spécifiquement de valoriser les potentialités économiques régionales. Le Conseil a par ailleurs ratifié la liste des nominations des directeurs de cabinet et secrétaires d'État des différents départements ministériels. Retour de l'ancien président Laurent Gbagbo le 17 juin prochain. Et quelle sera la nature de l'accueil qui lui sera réservé? Le sujet alimente l'actualité nationale. La question a été posée au porte-parole du gouvernement. Alors sur cette question, je pense que nous nous sommes suffisamment exprimés. Monsieur le Président de la République, vous vous en souvenez,
au cours donc d'une adresse qu'il a faite donc en ouverture de conseil, a clairement exprimé que M. Laurent Gbagbo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Cette volonté, elle est claire, elle est affichée, et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Donc je voudrais dire ici à tout le monde que tout est mis en œuvre, que M. Laurent Gbagbo puisse rentrer conformément à ce que le chef de l'État a dit. Il s'est mis en place un cadre de discussion. À aucun moment, le dialogue n'a été rompu. Les discussions se poursuivent donc. Une fois que quelque chose aura été arrêté, en ce moment, tout le monde sera informé de façon officielle. D'ailleurs, je peux vous annoncer que le ministre de l'Intérieur, qui poursuit ces discussions donc pour le compte du Premier ministre, doit recevoir demain une délégation donc des émissaires de M. Laurent Gbagbo. Je ne peux pas en dire plus, puisque les discussions se poursuivent, et quand les conclusions auront été arrêtées, eh bien, tout le monde sera informé et de façon officielle. Le ministre de la Réconciliation a pris acte d'une date qui a été annoncée dans les médias et que tout le monde a découvert dans les médias. Pour notre part, nous nous en tenons au cadre des discussions qui a été mis en place pour que toutes les conditions soient réunies pour un retour apaisé donc, de M. Laurent Gbagbo. Nous nous en tenons aux conclusions qui vont sortir de ce cadre de discussion. Prochain Conseil des ministres, le mercredi 23 juin 2021.